Bonjour, vidéo Grande Conso aujourd'hui à Rezé près de Nantes pour découvrir une toute nouvelle enseigne Bondici. Une enseigne qui illustre encore une fois la fragmentation actuelle du commerce et de la consommation avec ici un prisme très marqué sur les produits locaux et artisanaux. Suivez-moi pour la visite. Le concept de Bondici, ce sont des produits locaux et locaux uniquement avec une définition que les clients nantais ont décidé eux-mêmes, c'est-à-dire des produits qui viennent du 44, Loire-Atlantique, de Vendée et du Maine-et-Loire. Et l'objectif de Bondici, c'est de pouvoir communiquer chaque semaine le nombre de producteurs qui sont en rayon dans le magasin. Le magasin s'ouvre de manière assez classique sur les fruits et légumes. Vous avez les légumes qui sont à gauche, les fruits qui sont à droite. Encore une fois, tous les produits, ou presque, vous allez le voir, proviennent des départements limitrophes Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire. Avec d'ailleurs la particularité, c'est que la distance qui sépare le producteur du magasin est annoncée. En l'occurrence ici, pour ces pommes, il y a 19 km. Une seule exception à ces produits locaux pour le rayon fruits et légumes, c'est des agrumes, puisqu'il y a des citrons, des clémentines, des oranges, tout simplement car Bondici considère qu'il faut malgré tout proposer à minima des produits qui peuvent couvrir des unités de besoin qui apparaissent comme étant absolument indispensables. Le magasin a remplacé un ancien déstockeur. Il occupe aujourd'hui une surface de 660 mètres carrés que vous voyez ici, qui est toujours traité de manière assez brute. Le sol n'a pas changé, il n'y a pas de carrelage, la charpente est très visible, les murs sont juste peints. Et globalement, le but, c'est d'être le plus éloigné possible d'un magasin de grande distribution classique, sachant qu'en termes d'éloignement, il y a un hypermarché qui est juste de l'autre côté de la rue, l'un des plus grands hypermarchés Leclerc de France, qui est en gros à 10 mètres, le Leclerc à tout sud de Rezé. Toujours sur le sujet de l'ambiance générale du magasin et de sa volonté de s'éloigner autant que possible de la grande distribution, regardez ici le choix du mobilier. Alors c'est très transparent pour de la boucherie, on a les mêmes pour le traiteur, pour l'ultra frais, pour le fromage. Et puis surtout, l'utilisation de tablettes vertes, vous voyez, ça donne évidemment une visibilité incomparable aux produits. Dans la créativité aussi sur le mobilier, on a beaucoup de meubles en bois. Je pense par exemple à ce poulailler, vous voyez, qui reconstitue l'ambiance précisément d'un poulailler pour le rayon œuf. Et plus généralement, si vous regardez l'atmosphère générale du magasin, vous voyez que c'est quand même très éloigné de ce que l'on voit en grande distribution. Regardez, petit point de détail, ça se passe ici. Vous voyez, le bureau des différents employés de rayon sur la surface de vente qui sont totalement différents de ce que l'on peut voir d'habitude. Il y a globalement plus de 1000 produits sur la surface de vente du magasin avec une particularité, chaque produit sans exception est donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, doublement renseigné à la fois sur la distance parcourue par le produit pour arriver jusqu'au magasin et surtout, et là on reconnaît une inspiration qu'on voit déjà depuis de nombreuses années chez Otera dans le Nord, il y a la décomposition du prix entre le prix qui revient au producteur. Par exemple, pour ce beurre ici demi-sel, il y a 2,75 € qui revient au producteur, il y a 85 centimes pour la marge du magasin et enfin, il y a 20 centimes pour la TVA. Globalement, le magasin applique une marge moyenne de 30%. Le magasin n'a pas une promesse spécifique de vendre que des produits bio, même si de fait de nombreux produits le sont. Je pense par exemple à l'ultra frais où de nombreux produits sont bio. C'est le cas de tous ces yaourts ici, c'est le cas aussi de l'épicerie. Mais la promesse bio n'apparaît pas du tout dans le concept général du magasin. Deuxième partie du parcours client avec l'épicerie qui est en mural et puis sur le chemin de retour vers les caisses, il y a ce qu'on pourrait appeler ici le rayon liquide avec les jus de fruits, avec une vingtaine de références de vins et plus de 50 bières de spécialité. Dernière particularité de ce magasin, l'encaissement. Alors il y a bien une caisse traditionnelle, mais il y a surtout ici, et vous les voyez, 6 caisses automatiques. L'objectif, en demandant au client de s'encaisser lui-même, c'est évidemment de baisser les frais de personnel en caisse pour les réaffecter sur la surface de vente. L'objectif du magasin est d'atteindre 3 millions d'euros en première année.